Et bonjour. Allez, je fais un petit point sur mon état intérieur, mis à part le fait que je suis assez épuisée, j'ai pas dormi cette nuit. Peut-être l'excitation, justement, je pense, en fait, par rapport à ce qui s'est passé hier soir. Donc je vous disais, voilà, je suis en plein déménagement, tout va bien, et tout va bien, mais c'est quand même, enfin les difficultés, elles sont les mêmes pour tout le monde, donc je les ai quand même. Et après, c'est là-dessus que je voudrais mettre l'accent aujourd'hui, sur notre façon, les similitudes des difficultés et juste notre façon différente de les envisager les uns les autres. Et voilà en fait ce qui s'est passé. Donc j'ai donné mon préavis, là je sais que je pars, il me reste 10 jours ici. Et ça me pince un peu le cœur quand même parce que j'adore cet endroit, j'ai mes petites habitudes. Certes, je connais pas grand monde et puis tant mieux, je pense que c'est fait pour aussi. Parce que je sais que je suis amenée à bouger régulièrement et alors, quelle que soit la raison pour laquelle on fait ça, je pense que c'est pour installer cette énergie de changement. Oui, c'est pas je pense, c'est ça. C'est installer cette énergie de changement euh, en tous, en fait, dans l'énergie et dans l'énergie de l'humanité. Le fait de c'est toujours pareil, ce qu'on fait, on va ouvrir les portes comme ça, et moi j'ouvre ça. Je ne suis pas la seule, hein, bien sûr, hein, mais là, voilà, en l'occurrence, c'est ce que je fais et en conscience. Et ça va permettre, c'est vraiment important d'être libéré de tout attachement. Alors, ça ne veut pas dire pas aimer les choses ou de s'en fiche ou quoi, ça veut dire être capable de les quitter au bon moment de lâcher prise sur ce qu'on a, lâcher prise sur tout pour pouvoir aller vers autre chose quand c'est le moment. J'ai un petit exemple qui était juste parfait pour ça et j'en aurais plein d'autres, mais voilà, j'en garde tout le temps hein, en tête. Pour pouvoir le raconter après. Il y a quelques années, quand j'étais en camping-car, il y a eu un jour où on s'est retrouvés, on était posés dans le Gard, près d'une rivière. On était vraiment à 5 mètres de la rivière, quoi. Et ils annonçaient des catastrophes, il y avait beaucoup de catastrophes climatiques à ce moment-là, ils annonçaient des inondations, etc. Ok, Michael, il me dit bon, on reste là, ça va, on reste là, on reste là. Et c'est vraiment dans l'instant en fait. Et il y a un moment, il m'a dit allez, c'est bon, plie bagage. Donc j'ai plié bagage et il y a des moments où je suis passée dans sa dos, c'était et l'endroit qu'on a laissé a été très inondé après. Et il m'a emmené alors sous des trompes d'eau, me poser. C'était à comment ça s'appelle, Aigues-Mortes. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Aigues-Mortes, mais c'est des marécages hein, quand même. Donc, il y avait une aire de camping-car là au milieu des marécages. On est allé se poser au milieu des marécages et là, on a été tranquille. Et je pense que les marécages, oui, ils sont habitués à l'eau, ils sont autonomes avec ça. Et voilà, donc en tout cas, le mental n'aurait pas fait tout ça. Moi, j'ai cette foi, je suis ce que me dit Michael, je le fais, et à chaque fois, je suis au bon endroit, en fait. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez cette capacité de lâcher les choses tranquillement, ça veut dire que vous serez tout le temps au bon endroit. Si vous vous accrochez, admettons, il va arriver, on est dans les choses météorologiques, il va arriver une catastrophe ou quelque chose comme ça, quoi que ce soit, et tu restes accroché à ta maison, tes biens matériels, etc. Bon, bah tu vas y passer, parce que tu n'auras pas voulu partir. Si tu lâches, tu évites ça et tu vas aller te trouver effectivement au bon endroit. Mais le fait de se trouver au bon endroit, c'est pas qu'on va te prendre comme ça. Si tu es accroché, on peut te prendre et tirer, ça va pas marcher. Donc ça, c'est toi aussi qui accepte de vivre de cette façon et qui accepte cette grâce en fait. Cette grâce, parce qu'on va dire il y a des êtres ils sont touchés par la grâce, lui ah bah tiens il était au bon moment, on l'a mis là, oui mais parce qu'il accepte les choses et il suit le mouvement de la vie, ni plus ni moins. Donc on est tous touchés par la grâce, mais est-ce qu'on le voit et est-ce qu'on accepte cette grâce ou pas? Et donc là, pour en revenir à ce déménagement là, eh bien voilà, je sais qu'on part tout le temps pour le meilleur.
Je sais que là le temps est révolu, ça n'empêche pas que l'endroit, je l'adore. Là j'ai des pincements au cœur quand même, et quand je vais dans mes endroits avec mes petites habitudes, là ça me triture le ventre quand même. Et mince, j'allais dire quelque chose. Oui, il y a aussi ce paramètre où des moments je me dis, mais moi j'aimerais bien aussi m'installer parce que j'aime les gens, c'est pas je vis comme une ermite, mais pour autant j'aime les gens et j'aimerais bien aussi m'installer, rencontrer plus de gens, poser des actions dans la matière plus. J'ai des choses que j'ai envie, en fait je suis partagée, ça doit être mon côté Gémeaux, entre cette envie de bouger tout le temps et puis une autre qui a envie de créer, mais de créer des choses pour lesquelles il faut être calé à un moment quand même, enfin pour ainsi dire tout le temps, dans la mesure où il y a tout le temps. Je suis partagée entre tout ça en fait, donc voilà, comme je ne sais pas, je préfère me laisser guider, et comme j'ai demandé le meilleur, je sais que ça sera le meilleur, et voilà. Et donc j'ai quand même ça, mais alors ce que je fais quand j'ai tout ça, eh bien je me tourne vers ce qui va venir et déjà ce que j'en sais, et là quand je vois comment ça se passe, ou tout ce que j'ai demandé, je parlais de l'argent, voilà, bon maintenant je suis tranquille, ça ne veut pas dire que je suis millionnaire, hein, loin de là, mais en tout cas je suis plus tranquille et je sais que je partirai avec ce qu'il me faut, je le savais avant aussi, mais bon, j'avais envie de poser des exigences, ça marche pas trop, et ça c'est un point. Et il y a 2 ou 3 jours, on a fait une réservation Airbnb sur une nuit parce qu'il y a un endroit en dessous de Nantes que je veux visiter depuis longtemps. Je vais en profiter, peut-être que je ne reviendrai pas avant un moment. Donc j'ai posé la nuit là. Et après, je ne sais plus où j'allais. Moi, à un moment, j'avais envie de descendre Pays Basque et puis faire, puisqu'après je vais à Perpignan, et faire un angle comme ça après Perpignan. Et puis il m'est venu, j'avais des endroits que je voulais visiter aussi, pas loin du Gers, je sais même plus où c'est. Je sais pas, j'ai eu envie, j'ai regardé un peu ce que c'était, mais bon, bof. Et puis voilà, c'est passé. Et puis là, Michael me dit, il y a 2 nuits, là, 2 soirs, il me dit, on va aller chercher, voir là où tu vas aller. Donc ok, je prends la carte de France et je vois, et ben je vais en fait vers la Dordogne, Périgord plus exactement. Et c'est des lieux, enfin Dordogne dans mon esprit, c'est un lieu que je veux visiter depuis longtemps. Et donc Périgord, et je vais dire au hasard parce que quand ça arrive, je sais plus pourquoi, comment c'est arrivé là. Et je tombe sur une ville dont j'avais jamais entendu le nom, Sarlat. Et donc on regarde sur Airbnb toutes les réservations que je peux faire là-bas. J'adore faire ça, c'est un petit bonheur pour moi. Donc on regarde tout ça et j'en mets plusieurs de côté, mais je prends rien. Et je dis bon, j'attends encore un petit peu. Et puis là hier, donc ça c'était avant-hier. Hier j'ai une amie chez qui je vais justement à Perpignan. Et on discute, et puis elle me dit, est-ce que tu sais où tu vas? Je dis, écoute, pour l'instant, j'ai réservé une nuit en dessous de Nantes, et puis après j'ai décidé que j'allais vers la Dordogne, là-bas, je sais plus où. Elle me dit, ben, tu vas où exactement? J'écoute, je regarde sur internet, je me rappelais plus le nom de la ville, je lui redis le nom de la ville, elle me dit, ah mais c'est à 5 minutes de la maison de son compagnon, et lequel me propose depuis des années, me dit mais viens là-bas, on ira visiter, viens passer des moments, ça c'est jamais fait. Et elle me dit et lui qui était là, qui entend ça et qui vient, qui me dit, oh, mais juste à ces dates, ok, moi j'y suis, donc tu viens, etc. Et donc voilà comment ça se passe. Donc là pour l'instant tout est calé jusqu'à fin mars, et tout se fait dans la fluidité, mais parce que je force rien en fait, tout simplement, et que j'ai cette confiance. Et plus je vois que ça se passe comme ça, plus j'ai confiance forcément. Et voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, ces synchronicités, c'est laisser. Synchronicité c'est bien, mais il faut leur laisser la place de se faire. Tout est...
ça fait tout un réseau, un réseautage là dans l'univers et tac tac tac. Moi j'avais déjà parlé dans les anciennes vidéos, j'adore de tuyauterie divine. Et si à un moment il y a un tuyau où c'est bouché, bon oui vous allez pouvoir passer par là ou quoi, mais ça va prendre peut-être plus de temps ou ça va être moins facile, plus escarpé, je ne sais pas. Et si vous débouchez là, ça va tout seul en fait. Le but c'est que ce soit débouché de partout et vous puissiez aller partout où vous voulez. Donc voilà comment ça se passe. Et c'est ce que j'avais envie de partager. Donc voilà, c'est pas forcément plus facile pour moi, c'est aussi difficile. Je vous apparais là dans la joie et tout, je le suis, hein, parce que je change très vite en fait dès que je sens que ça va pas bien, hop, je regarde vers l'avant. Et puis voilà, et vers l'avant, et puis l'instant, parce qu'à l'instant, moi, c'est juste parfait en fait. Bon, jusque quand je regarde mon paysage, et c'est tellement parfait que je me dis pourquoi tu pars. Mais c'est comme ça. Et voilà. Et ben c'est tout, j'espère que ça peut vous aider pour vous, pour vos changements aussi, vos propres changements, qui ne sont pas forcément les mêmes, mais le processus est toujours le même pour tout le monde. Et puis je vous souhaite des bons changements. Je précise aussi que si vous avez envie d'être accompagné justement dans ces changements, et là j'ai une bonne maîtrise et je peux vous aider, on peut faire nos changements ensemble, vous faire accompagner par moi, par les anges, les archanges, voilà, tous les êtres qui gravitent avec moi. Et ce sera avec joie, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, et ben je vous dis à très bientôt. Ciao ciao, prenez soin de vous.